Si les régions de Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso partagent une communauté de peuples, le bassin Sénoufo, elles veulent aujourd'hui écrire une autre page de leur histoire, la page économique. Les premières lignes de cette nouvelle page ont été écrites ce lundi à Sikasso par la création de la zone économique spéciale. L'enjeu pour nous est de construire, sur la base de cet environnement géographique partagé et de cette homogénéité culturelle, un espace de croissance partagé, de développement inclusif et d'une résilience. En signant la déclaration d'engagement de Sikasso, les trois premiers ministres ont une vision nette de l'objectif à atteindre. Il s'agit alors pour nous, sur la base des avantages comparatifs de ces trois régions, de mutualiser nos moyens afin de desserrer les contraintes à l'investissement, permettant ainsi de développer les nombreuses potentialités dont elle regorge. La zone économique spéciale offrira aux investisseurs les infrastructures de soutien nécessaires à la production, l'énergie, les routes, les services, des incitations y compris fiscales. Il s'agit de faire de la zone un espace d'opportunités d'affaires, entre autres dans l'agro-industrie, le transport avec les trois aéroports dans ces villes et le commerce. Le triangle Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso bénéficie déjà de l'attention des organismes d'intégration. Sous la haute direction du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Michel Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire entend s'investir davantage dans la coopération sud-sud, dans l'intégration régionale et plus particulièrement dans une coopération avec ses voisins immédiats. À cet égard, le Mali et le Burkina constituent des partenaires privilégiés de premier plan en raison des liens historiques et séculaires que nous entretenons. Cet espace commun regorge d'importantes potentialités pour le développement économique et social de nos pays. Il a été identifié dans ce sens comme zone d'intervention par la CEDEAO dans le cadre du programme régional d'appui à la coopération transfrontalière. Il a également été retenu par l'UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre des projets prioritaires des schémas d'aménagement transfrontalier intégrés. Les investissements prévus au titre du SATI Sikobo sont évalués à environ 44 milliards de francs CFA en réponse aux défis du développement durable, des migrations et de l'emploi des jeunes. Un comité tripartite a été mis en place. Son rôle, donner l'impulsion opérationnelle par l'identification des projets, la détermination de leurs coûts et le plan de réalisation. Amener les élèves à s'intéresser davantage à la culture dès l'école. Tel est le nouveau combat du ministère de la Culture et de la Francophonie qui, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, lance un programme dénommé École et Culture qui sillonne des établissements avec des spectacles dans différents domaines de la culture. La culture doit s'ouvrir aux élèves pour que les élèves aussi s'ouvrent à la culture. Et donc, ce sont des activités, des spectacles qui seront programmés dans les écoles avec des artistes reconnus, des artistes de talent, pour qu'ils aillent au contact, n'est-ce pas, des enfants. Le programme École et Culture va déjà former depuis les écoles, les enfants aux différents métiers des arts et culture. Ce programme vise également à démontrer qu'il existe une économie de la culture. Avec tous les métiers qui se déploient à travers les arts et la culture, il y a à boire et à manger. Pour le représentant du ministre, Maurice Kwaku Bandama, il n'y a pas meilleur endroit que l'école pour mieux faire la promotion des arts et de la culture du pays. Quand on ne fait que former, eh bien, il y a beaucoup de chances que sortent de nos moules, pas des humains, mais des monstres. Mais quand on travaille à cultiver l'individu, eh bien, on sort des humains. Ce programme École et Culture, qui est dans sa phase pilote, va sillonner 7 établissements du 15 au 30 mai 2018.